Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Mathéo pour un petit podcast. Alors pour ceux qui étaient déjà là à l'époque, on avait déjà fait ce type de contenu. Donc aujourd'hui, on a évolué à chacun notre tour dans notre trading. Donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Si vous ne le connaissez pas encore, il y aura sa chaîne qui sera en collaboration et je mettrai aussi le lien dans la description. Alors je vais te laisser présenter, je vais te laisser te présenter Mathéo. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on s'était rencontrés sur LinkedIn à l'époque, que tu m'avais envoyé Ouais. un message. Ça date d'il y a environ 2 ans, je crois. Ouf, même un peu plus, je pense. Ça fait au moins ouais, 2-3 ans, ouais, ça fait un petit moment qu'on se parle quotidiennement. Du coup, pour me présenter rapidement, ça fait 5 ans que je suis sur les marchés financiers. Je suis passé par pas mal de points, pas mal de stratégies, pas mal, je pense un petit peu comme tous les traders aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, pour faire simple, donc j'ai pu trader principalement en price action pendant longtemps. Et j'ai pu implémenter l'order flow, ça fait un peu plus d'1 an, et notamment grâce à Hugo, parce qu'on discute régulièrement. Et c'est vrai qu'il m'a dit, c'est lui qui était de base un petit peu dans l'order flow, qui m'a dit ouais Mathéo, regarde l'order flow, c'est quand même puissant, ça peut être sympa à implémenter. Et du coup, on a discuté, et puis voilà, aujourd'hui je trade aussi principalement avec l'order flow, donc moi je suis principalement basé sur le carnet d'ordre, même si je trade aussi avec le footprint et d'autres concepts tels que le volume market profile. Mais je suis quand même principalement basé sur le carnet d'ordre. Aujourd'hui, je trouve que c'est quand même, selon moi, un des outils à avoir dans son trading parce que on va en revenir tout à l'heure sur les avantages aussi de l'order flow. On le prône tous les deux, le fait que l'order flow, c'est quand même aujourd'hui pardon, des concepts très importants à implémenter dans son trading. Mais voilà, donc je trade principalement avec l'order flow sur des indices américains, donc Nasdaq, Dow et SP. Très simplement en scalping, donc pas plus d'une heure et demie par jour devant les écrans, la session américaine. La simplicité, entre guillemets, faire moins pour gagner plus, ça je le répète, mais ça peut paraître bateau, mais c'est la réalité, c'est que moins on passe de temps devant les écrans, plus on a une stratégie simple, moins on traite d'actifs à la fois. Ça sert à rien de trader 50 000 actifs à la fois. Enfin voilà, dans tous les cas, toutes les phrases un peu bateau qu'on répète, mais qui sont la réalité. On est passé par là aussi, je pense, à trader tous les deux plein d'actifs, à vouloir faire pas mal d'argent rapidement. Mais au final, on se rend compte que la simplicité prône sur les marchés financiers. Donc voilà un petit peu, dans tous les cas, comme tu as pu le dire, tu mettras ma chaîne, de toute façon, elle sera en collaboration normalement. Et Tout à fait. j'ai un petit peu de tout type de vidéos aussi sur ma chaîne, des vidéos techniques, des vidéos sur mes comptes propres firmes, voilà. Donc un petit peu tout ça. Ok, top. Eh ben, écoute, merci pour la présentation. Bon, je vais me représenter rapidement, potentiellement pour ceux de ta chaîne qui me découvriront du coup. C'est vrai. Hugo Milanese, moi ça va faire un peu plus longtemps que toi, ça va faire 8 ans que je suis sur les marchés, ça va faire 9 ans cette année, donc ça me rajeunit pas tant que ça. Mais bon, donc ça n'a pas toujours été tout beau tout rose, hein, évidemment. Il y a eu beaucoup de phases, comme a dit Mathéo, on a essayé plusieurs stratégies. Chose qui n'est pas forcément bonne à faire au début, hein. Mm. C'est bien de se focaliser sur une stratégie, de la backtester et de l'optimiser au fur et à mesure et ensuite de rajouter certaines choses. Voilà, moi j'étais un peu évasif, j'ai mis quand même un certain temps à devenir rentable. On va dire 4, 5 bonnes années, donc ça peut paraître beaucoup pour certains. Après, comme je l'ai dit, j'ai été beaucoup évasif, de gros problèmes de psycho. On pourra reparler de psycho Mm. aussi, parce qu'aujourd'hui, je trouve que beaucoup de gens disent le problème c'est la psycho. En réalité, c'est lié à plein d'autres choses. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas l'entendre. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens qui disent on n'est pas rentable en trading à cause de notre psychologie, c'est un petit peu une façon de. Enfin, pour moi, c'est un peu du déni. Et je pense que ça rassure la personne de se dire ça, alors qu'en réalité, c'est souvent lié à d'autres choses. Et de toute façon, les choses s'imbriquent entre elles. Petit aparté, au-delà de ça, j'ai aussi eu des expériences en banque chez un courtier international. Et j'ai terminé, on va dire, ma carrière de salarié dans une boîte en Suisse où j'étais business developer. Donc voilà, et là ça va faire 3 ans que je suis pleinement à mon compte. Ça va faire 4 ans même. Et ça fait, on va dire, 2 grosses années que j'accompagne aussi les traders à valider et à passer, on va dire, leur compte propre firme en moins de 3 mois. Donc plutôt sur Futur également. D'ailleurs, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Le lien est dispo dans la description en bio. Vous pouvez réserver votre appel
Et puis par la suite, je verrai ensemble, enfin on verra ensemble si je peux vous aider à aller plus loin. Écoute, Mathéo, je te propose dans un premier temps pour commencer ce podcast de tout de suite partir dans le vif du sujet. De toute façon, on n'a rien préparé, hein. On est comme ça, on est Ouais. nature peinture. Il n'y a pas de triche, il n'y aura pas de cut non plus. Donc voilà, mais du coup, on va revenir un petit peu sur la question d'order flow. Pourquoi toi aujourd'hui, finalement, après t'avoir un petit peu poussé là-dedans, l'order flow a été, on va dire, une belle découverte. Bah, déjà, comme je prends souvent cet exemple, c'est qu'on voit des choses que les autres ne voient pas. Je prends souvent cet exemple de deux garagistes qui ont un problème sur une voiture. Il y en a un qui a le droit d'ouvrir le moteur et un qui n'a pas le droit d'ouvrir le moteur. Et ils entendent juste le bruit. Mais qui c'est qui va trouver en premier le problème? Mais c'est celui qui a le droit d'ouvrir le moteur. Et c'est un peu une comparaison qui est pas vraiment... enfin, c'est quand même une grosse comparaison. Mais c'est la réalité pour moi parce que quand on a l'order flow, on peut réellement voir ce qui se passe. Quand on voit le carnet d'ordre, quand on voit les ordres acheteurs, les ordres vendeurs, le volume qui arrive sur une zone, quand on a le volume market profile, on voit des zones. Et en fait, ça trompe pas. On a beau dire oui, mais sur cette zone, peut-être que ça va pas réellement se... Si, ça va se retourner. Peut-être ça va pas se retourner sur 100 points, sur 200 points, mais ça va se retourner. Il va y avoir une réaction. Et ça, la différence, c'est qu'avant, moi, je tradais principalement en price action, donc avec tout ce qui est, tout le monde connaît les fair value gap, les order blocks, le Fibonacci. Bon, je trade encore avec énormément pour avoir ces concepts de entre guillemets la carrosserie, donc avoir la tendance de marché, comment comprendre les zones de marché, les zones de liquidité. Ça pour moi c'est primordial. C'est que l'order flow c'est bien, mais ça ne fait partout. Il faut comprendre les bases et comprendre où on se situe sur le marché, où est-ce que le marché peut aller, etc. Et il faut avoir le fil directeur pour savoir derrière comment rentrer. Et ce que je voulais dire par là, c'est que l'order flow, ça permet réellement de voir sur une zone et de voir dans la direction du marché. Donc, si on a toutes nos zones qui sont tracées, mettons une zone Fibo, une zone, peu importe, un order block ou quoi que ce soit, si on traite qu'avec un order block, oui, on peut se dire, toutes les personnes qui traitent juste avec les order blocks vont dire, moi je rentre sur un order block, j'attends pas de confirmation, et puis ça passe ou ça passe pas, entre guillemets. C'est ça un peu dans l'idée. Parce qu'on voit pas réellement un order block, qu'est-ce qui prouve qu'à l'instant T, il y a des acheteurs ou des vendeurs? Rien. Tandis que quand on trade avec ces concepts d'order flow, que ce soit le carnet, le footprint, le bookmap, le volume market profile, on voit réellement ce qui s'y passe. Et s'il n'y a pas d'acheteur sur la zone, enfin, pourquoi rentrer en fait? Et certes, sur le papier, ça peut faire peur quand on voit tous ces graphiques, quand on voit tous ces chiffres sur le carnet. Mais honnêtement, et des retours d'élèves que j'ai pu accompagner, ça a été la même chose. C'est ils trouvent tous que c'est bien plus simple l'order flow que le price action ou autre. Je sais pas si toi c'est pareil de ton côté. Ouais, moi j'ai souvent à première vue, ça fait peur. Les gens sont là en Ouais. mode waouh, c'est compliqué. Alors c'est compliqué parce que je pense que c'est le cerveau qui se bloque en disant Mm. il a jamais vu ça, pour lui c'est nouveau, Ouais. donc forcément il va devoir assimiler de nouvelles choses. Mais en outre, et c'est assez fou, l'order flow c'est quelque chose de très visuel. Oui. Voilà, on va parler de zone de chaleur sur le bookmap. C'est littéralement des niveaux qui sont plus ou moins rouges que d'autres, pour vulgariser un petit peu. Comme sur le carnet d'ordre, quand il y aura plus de contrats acheteurs ou vendeurs à telle ou telle ligne de prix, voilà, votre case, elle sera foncée. Donc c'est très, il y a beaucoup de chiffres, c'est vrai, il y a beaucoup de chiffres, on voit, il y a des lettres, il y a des chiffres. Ça fait peur du coup, ça fait un peu plus matheux, mathématique, mais en réalité, c'est des choses qui ressortent simplement à l'œil nu, en fait, sans forcément avoir besoin de lire entre chaque ligne. Donc non, je pense que c'est une fausse idée reçue de dire que... Parce que l'autre fois, je parlais avec quelqu'un, justement, il me dit, ouais, mais en trading, et ça, beaucoup de gens disent, et je suis d'accord et pas d'accord, ils disent, oui, mais plus ta stratégie est simple, moins ta stratégie est complexe, et plus tu auras un trading qui sera bon. Alors, peut-être que ce genre de pensée va aller à certaines personnes, mais premièrement, je trouve pas que ça soit, encore une fois, si complexe que ça. Et deuxièmement, en réalité, tu préfères, on va dire, trader, comme tu l'as dit avec ton exemple de garagiste, à l'aveugle ou trader avec, on va dire, toutes les composantes dont tu as besoin pour savoir si oui ou non il va y avoir une réaction. Encore une fois, on parle de réaction. Il va potentiellement y avoir énormément d'acheteurs sur une zone support, appelons ça comme ça. On sait qu'il va y avoir une réaction. On ne Mm. dit pas que le prix va se retourner et va prendre 500 points dans l'autre sens, non, mais par contre qu'il va y avoir une réaction, oui. Et c'est là du coup où quand on fait du scalping, comme toi tu le fais beaucoup, ça peut être intéressant. Ou même si on peut faire, on va appeler ça de l'intrascalp. Moi tu sais que je faisais beaucoup de scalping avant.
temps. Là, j'ai revu, on va dire, j'ai optimisé un petit peu mes ratios parce que c'est vrai qu'avoir des ratios de 0,4, ça va faire peur à certains, mais ça pouvait être dans certaines configurations de marché un petit peu stressant, un petit peu difficile. Aujourd'hui, voilà, j'ai plus des ratios, on va dire, neutres ou légèrement positifs, on va dire de 1,5, 2, voire 3 dans des configurations de marché comme on a en ce moment avec beaucoup de volatilité. Mais et ce genre d'approche, en fait, je trouve aujourd'hui qu'on a des données qui sont factuelles. Donc, moi, personnellement, je préfère, entre guillemets, rentrer et être sûr et savoir exactement pourquoi je rentre. Et pas me dire, bon, là, je rentre sur un support parce que j'ai vu un marteau. Ouais, mais en fait, ton marteau, ça a été une prise de liquidité, je suis d'accord, sur Mm. le papier, d'un point de vue psychologie de bougie, etc. Mais rien ne t'indique forcément que le prix ne va pas continuer à descendre, en fait. Parce qu'effectivement, la liquidité a été prise. Il y a eu une réaction, le prix est remonté, mais il peut tout à fait redescendre. Et nous, ça avec l'order flow, justement, au lieu d'être la liquidité, on va se placer au moment où elle est prise. Donc en fait, on va avoir un hedge, on va avoir un temps d'avance sur beaucoup de personnes qui, eux, vont trader simplement avec des bougies classiques, en fait, tout simplement. Clairement. Non, mais ça, je suis totalement d'accord. Et c'est que, comme tu l'as vraiment précisé, on parle de réaction. C'est-à-dire qu'on s'en fout, nous, qu'il y ait un mouvement de 500 points. C'est que derrière, quand on va chercher un petit mouvement, on est sur du scalping. Et même moi, à l'époque, avant d'implémenter tous ces concepts, je disais, mais comment on peut trader sur deux trois points? Je disais, mais c'est pas possible. C'est sûr que quand on trade au début en CFD, déjà notre spread c'est deux trois points. Donc c'est compliqué en fait de se dire comment c'est possible en fait de passer de trader et que notre sortie soit là où on n'est même pas rentré encore dans notre position. Ben, c'est juste que quand on cherche à vraiment rentrer en position sur du scalping avec ces concepts, il y a 90%, 95% de chances que sur une de nos zones, il y a une réaction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, je le sais, au footprint et moi au carnet, on a des win rates où j'ai fait des vidéos YouTube où je monte directement mes dashboards de compte Apex où j'ai des 87, 90% de win rate. Et c'est pas par hasard. Certes, on n'a pas des RR comme on vous montre sur les réseaux, à des 1 pour 20, 1 pour 30. Et je trouve ça enfin, complètement stupide et complètement fou. Mais bon, après, chacun son trading. Mais ce que je veux dire, c'est que au moins, moi, je préfère me lever tous les jours et enfin, me dire que, ouais, aujourd'hui, il y a 90% de chances que je gagne, plutôt que me dire, bah, il y a une journée sur 8 où je vais gagner et tous les jours, je vais perdre. C'est juste que d'avoir un RR élevé, bah, derrière, on a souvent un win rate qui est plus faible et donc la plupart de nos trades sont perdants, malheureusement, du coup. Je suis d'accord là-dessus. Et en réalité, alors oui, ça fait toujours plaisir d'avoir le trade entre guillemets de l'année, Ouais, sniper, tu rentres au point près, etc. D'ailleurs, si vous aimez faire un peu de sniping comme on vous montre sur les réseaux, je vois pas avec quelle autre stratégie ouais, que l'order flow vous pouvez réussir clairement. à le faire. Si vous voulez avoir des entrées sniper, effectivement, avec l'order flow, ce sera ce qui collera et ce qui fonctionnera le mieux. Et que psychologiquement, en fait, si vous prenez des gros ratios, effectivement, votre win rate va automatiquement baisser. La question qu'il faut vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez réellement être capable d'assumer une, deux, trois, quatre, cinq, six pertes de suite sans gagner de l'argent et toujours et continuer de toujours respecter votre cadre, respecter vos setups, respecter votre stratégie de trading. Parce que psychologiquement, on en parlait déjà tout à l'heure, ça va être très difficile. On sait aujourd'hui, ça dépend en plus combien vous prenez de risques, mais si vous faites un peu les bourrins, je sais qu'après une perte, même si on a un deuxième signal dans notre zone, c'est très difficile de se replacer. Et c'est humain, il y a pas de problème, c'est ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand vous utilisez des choses un peu plus factuelles, quand vous cadrez votre trading, quand vous vous fixez des objectifs, que ce soit de gains comme de pertes, hein, parce que ça va dans les deux sens, effectivement, vous faites peu de journées en négatif. Et c'est réel. Pareil, tu disais que tu avais fait une vidéo sur ton dashboard de Apex. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur mon retrait top step. J'ai montré mes dashboards. J'ai fait 2 journées en perte sur 15 jours de trading, ce qui en soi est relativement très faible. J'ai peut-être dû faire une journée flat. Mais donc voilà, donc c'est ça aussi il faut que vous soyez dans un confort. Il ne faut pas que vous travaillez de manière enfin, il faut que vous travaillez avec les bons outils, en fait, tout simplement. Alors, encore une fois, je ne vais pas cracher sur les stratégies. Il y en a plein qui fonctionnent. Le principal, effectivement, c'est que ça vous convienne à vous. Mais pourquoi ne pas utiliser, on va dire, la crème de la crème, entre guillemets, et vous contenter de ce dont vous vous servez déjà?
Clairement, non, ça je suis totalement d'accord. Mais bon, dans tous les cas, ça aujourd'hui sur YouTube, la plupart des personnes, comme on dit, il y a trop d'informations et la plupart des personnes bah, se vont entre guillemets vers la simplicité. Et c'est aujourd'hui, l'order flow, on n'en parle quand même pas trop et entre guillemets aussi de à notre âge. Tu vois, il y a la plupart des personnes qui parlent de l'order flow en 45, 50 ans, 55 ans et en 15 ans de temps de trading. Donc on est un peu pas en avance, mais je veux dire, il y a pas il y a très peu de jeunes quand même qui parlent de l'order flow sur les marchés. Enfin, Ouais. sur YouTube plutôt. Donc c'est Beaucoup, aussi. beaucoup côté US en réalité. Ouais. Après, c'est vrai que du contenu francophone, ça commence à arriver, mais c'est un peu plus léger. Et après, encore une fois, les stratégies, je pense que c'est fait de mode aussi. Là, peut-être qu'on est à fond order flow, peut-être que dans quelques années, on parlera totalement d'autre chose. Mais aujourd'hui, on le voit, hein, j'y suis passé aussi, tout ce qui est SMC, ICT. Alors, il y en a qui vont pas être contents, euh, mais il faut vous poser aussi une question simple. Aujourd'hui, tout le monde, enfin, on va dire une grande majorité de traders utilisent ce type de stratégie. Les concepts ont été, on va dire, ajustés, modifiés par certains formateurs, par certaines vidéos sur YouTube. La question que je pourrais poser, et vous pourrez éventuellement y répondre en commentaire, c'est que si on prend les chiffres de l'AMF et qu'on voit, on va dire environ que 80% des traders particuliers perdent de l'argent, et que dans un autre que d'un autre côté, 80% des traders utilisent SMC ICT ou on va dire l'analyse technique classique, il y a peut-être des liens qu'on pourrait faire entre ces deux stats. Après, voilà, c'est encore une fois, si vous êtes rentable avec votre strat, je vous dis pas de la changer totalement, loin de là. Par contre, si vous pouvez l'optimiser, et c'est ce que vous devez faire en réalité, c'est toujours optimiser votre edge, et toujours optimiser votre avantage statistique, eh bien, il faut le faire. Donc, évitez de vous priver de ce genre d'outils. Après, effectivement, si vous êtes sur CFD, ça va être plus compliqué. Non, ça, je suis totalement d'accord. Et c'est justement, je te rejoins sur parce que je regardais un petit peu des études là-dessus. C'est qu'il y a des études aux États-Unis qui sont sorties sur notamment, je faisais une vidéo sur le scalping. Pourquoi le scalping aujourd'hui est le meilleur style de trading? Et c'est qu'il y a des études qui sont sorties sur, tu vois, des personnes qui tradaient en day trading ou swing trading. Et comme quoi, bah, c'était pas bon et que sur un mec qui tradait en day trading, il allait avoir plus de stress engendré sur la journée, que il y avait plus de chances d'overtrading et tout ça, et que un scalper à côté avait beaucoup plus de chances de réussite parce que quand il rentre en position, c'est sa stratégie qui rentre en position et la psychologie n'a pas le temps de rentrer encore. Si je dis pas de bêtises, notre pic de concentration, je crois qu'il est de 7 minutes, quelque chose comme ça. Donc sur du scalping, on est dans les temps. Par contre, quand vous êtes sur du day trading, quoi que ce soit, quand des positions durent 4-5 heures, bah derrière, là, vous pouvez pas dire que c'est toute votre technique. Il y a la psycho. Et justement, il y a des études qui sont sorties et que bah, j'ai pu analyser qui montraient que euh, plus vous restez en position longtemps, plus votre taux de stress, taux d'anxiété, tout ça augmente et derrière vous pousse à réfléchir avec vos émotions et donc à sortir de votre trading. Et c'est justement pour ça que 80% aujourd'hui des traders font du day ou du swing trading et que ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Et ça, c'est des stats qui sont sortis. Et je vous invite à regarder aussi sur... il y a énormément d'études qui sont sorties là-dessus qui prouvent et qui montrent que rester le moins longtemps devant les graphiques et dans un trade pousse à augmenter vos résultats. Tout à fait. Faut être capable hein, de la tenir la position sur plusieurs heures, voire même Ah ouais. plusieurs jours. Je vois à l'époque, quand je faisais des grosses accumulations sur des Je zones, m'en on va dire, rappelle. ouais, je tenais des trades DAX pendant des 3 semaines. Ah, je m'en rappelle. Alors t'es là, t'accumules, un coup t'es en drawdown, un coup t'es en positif, un coup t'es en drawdown. C'est long et psychologiquement, même quand tu commences à avoir l'habitude, tu y penses. En fait, moi aujourd'hui, je veux trader, je veux être focus sur mon trading, mais je veux que une fois que ma session est terminée, je n'y Ouais, pense plus en fait. Et exactement. d'ailleurs, c'est même pas plus mal pour vous votre état mental, parce qu'il y en a qui pourraient péter des plombs, je pense, et même pour les gens qui vous entourent, parce que je pense qu'il y en a plein aujourd'hui euh, qui font du trading et en fonction du résultat de la journée ou en fonction des trades qu'ils ont en cours, ils sont ultra stressés, où ils ratent, on va dire, des moments de la vie qui sont quand même importants.
On parlait d'overtrading tout à l'heure, il y a quelque chose que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'à la base, vous faites du trading pourquoi? Parce que vous voulez, on va dire, être libre géographiquement et financièrement, sans rentrer dans les clichés, bien évidemment. Mais si vous faites la même chose que quand vous étiez employé, c'est-à-dire rester 8 heures derrière un écran, en soi, vous n'avez rien gagné. Vous n'avez rien gagné. Alors peut-être que vous gagnerez peut-être plus d'argent, certes, possible, si vous êtes bon, mais vous allez en fait avoir la même vie qu'avant et vous n'aurez pas la liberté. Aujourd'hui, tu t'as dit que tu tradais 1 heure et demie, 2 heures par jour. euh, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc moi, en plus, qui suis en Colombie, en fonction du changement d'heure ou pas, ma session généralement, enfin à 11 heures, ma journée est terminée. Ma journée est terminée. Alors je ne fais pas rien de ma journée. Hein, je continue de travailler sur d'autres projets, sur d'autres choses, mais voilà, je ne pense plus au trading. Et j'attends le lendemain et je rouvrirai ma plateforme le lendemain et je ferai mon analyse, mon plan, etc. Et je commencerai ma session. Mais il faut pas que votre vie dépende uniquement du trading en fait. Sinon, vous allez vous bouffer la santé, hein. Ah, mais ça, clairement, et puis comme tu disais, c'est que moi je le dis clairement, il y a des fois, parce qu'après on regarde pas nos heures et on a d'autres projets à côté, d'autres choses, et donc les week-ends, tout ça, on travaille, mais il y a des fois où j'ai pas envie de travailler de la journée, enfin, je me lève plus tard, je travaille juste pour ma session de trading, et je fais en fait, on fait ce qu'on veut, c'est ça que la liberté, c'est que aujourd'hui, sans parler d'argent, sans parler de tout ça, ce qu'on cherche, c'est de la liberté. Et quand vous êtes 10 heures devant votre écran, vous êtes esclave. En fait, c'est pas ce qu'on cherche quand on fait du trading. C'est que, oui, aujourd'hui, sur les réseaux, dès qu'on va parler de trading, on va parler ouais, des traders à Dubaï, des traders qui font du marketing, qui font tout ça. C'est bien beau, mais c'est pas ça la réalité du trading. Ce qu'on vous montre à trader devant un beach club ou quoi que ce soit. Ça, c'est trop beau pour être vrai. La réalité, c'est d'être devant ces écrans. On sait que toi et moi, on a trois ou quatre écrans quand on trade. C'est pas parce qu'on est entre guillemets différent des autres. C'est juste ça la réalité, c'est qu'on est devant notre setup. On y est 1 heure, mais on y est 1 heure focus. Et après, le reste de notre temps, c'est on va à la salle, on a notre vie. Si on doit sortir, si on doit faire d'autres trucs, aller au resto ou quoi que ce soit, on fait notre vie. En fait, c'est que le but avant tout, c'est que on a 1 heure à consacrer dans la journée, 5 jours sur 7. Et le reste du temps, si on a d'autres projets, d'autres trucs, on y consacre du temps, mais on a cette liberté. Et ce qu'on veut, c'est que, ouais, voilà, toi, aujourd'hui, tu vis en Colombie, ça te permet d'être libre financièrement, géographiquement, de faire ce que tu veux, moi de bouger quand je veux aussi, et c'est ce qu'on cherche. Avant tout, c'est ce qu'on cherche en priorité. Ouais, parce que tu es à Andorre là, tu m'avais dit. Là, je suis en France, mais je retourne en Andorre. C'est pour ça que, tu vois, là, j'étais pendant 3 mois sur Dubaï et je l'ai vu aussi ça, le fait de, je l'ai vite vu, hein, ce rapport au trading là-bas, il est différent. Mais tu vois, j'ai testé Andorre, je suis resté une quinzaine de jours et j'ai bien kiffé. Donc là, j'y retourne. Je suis en train de voir pour vraiment m'expat là-bas totalement parce que Dubaï, j'aime bien, mais pas y vivre à l'année, honnêtement. Tu y allais en plus, tu m'avais dit à Ouais, Dubaï. j'ai fait une bonne semaine, ouais. J'ai fait une bonne semaine. Et on va en discuter, mais moi je sais que bah, j'ai fait 3 mois et j'ai bien kiffé. En fait, on peut faire ce qu'on veut là-bas. Niveau loisirs, niveau. C'est la ville de la démesure. Mais y vivre toute l'année, perso, moi j'ai besoin de voir de la campagne, de voir de la nature, de voir d'être en Europe. Et l'Andorre, honnêtement, bon, certes, c'est un peu paumé, je vous l'accorde, mais je peux vous assurer qu'au moins vous n'avez pas de distraction, il y a de la nature. Et puis encore une fois, on n'y reste pas toute l'année. Le but, c'est que on y reste 3 4 mois dans l'année et le reste du temps, on bouge. Et le but, ce qu'on cherche avant tout, nous, c'est de voyager et de bouger un maximum. C'est pas de rester tout le temps au même endroit. Voilà, dans tous les cas, on reste quasiment jamais au même endroit. Donc c'est ça l'avantage aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En plus, oui, Andorre, c'est aussi intéressant pour l'imposition, je crois. Oui, oui, c'est aussi pour ça. Non, Justement. non, non, je fais un rapprochement là-dessus parce qu'il y a eu Dubaï aussi qui est tombé. Non, mais de toute façon, enfin, faut aller vivre là où vous avez envie d'aller. Faut Ouais. pas aller dans un endroit parce que c'est à la mode, parce que si, parce que là, parce que la fiscalité est meilleure ailleurs. Aujourd'hui, des montages, si vous avez un bon avocat fiscaliste, tous les pays, entre guillemets, peuvent être des paradis fiscaux. Mais il faut juste savoir faire. Mm. Même la Euh, France, en soi. Même la France. Ouais, Parce que c'est du un très coup, très bon avocat fiscaliste, ça peut jouer, ouais, ça peut jouer. Donc, euh, donc voilà. Je voulais revenir et rebondir un petit peu au niveau des stratégies encore.
enfin notamment de l'order flow. Là, c'est assez intéressant, c'est qu'alors on utilise tous les deux l'order flow, mais on a une stratégie qui est complètement différente. Donc c'est aussi pour ça, hein, parce que je les vois venir en commentaire, les gens qui vont dire oui, mais si tout le monde fait de l'order flow, du coup il y aura plus le même edge. Certes, mais en fait on n'a pas la même stratégie. Toi, tu fais beaucoup de carnets d'ordre. Mm. Je crois que tu fais du scalping contrarien, si je dis pas de bêtises. Voilà. Entre autres, entre autres. Entre autres, où là, moi, je fais des entrées en footprint et j'utilise très peu le carnet d'ordre, j'utilise beaucoup plus le bookmap parce que, encore une fois, je trouve que c'est beaucoup plus visuel que le carnet. Le carnet, j'ai un peu du mal, hein, pour être tout à fait honnête, et c'est pas un outil. Alors, c'est un très bon outil, hein, c'est très très puissant, mais je suis pas à l'aise avec ça. Et encore une fois, on vous dit pas de tout utiliser. Il faut utiliser des choses avec lesquelles vous êtes clairement à l'aise et que vous comprenez. Clairement. Non, mais c'est avant tout, en fait, c'est que, comme je dis à chaque fois à une personne qui rejoint mon coaching, c'est que il y a différentes stratégies. Et ils me disent, ouais, mais je dois prendre quelle stratégie? En fait, c'est qu'elles fonctionnent toutes. C'est à toi de choisir celle qui te correspond le mieux. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais te dire, prends ça et applique. C'est que c'est celle en fonction de déjà de ton emploi du temps, celle qui te correspond le mieux, là où tu es le plus à l'aise. Et c'est là-dessus que tu vas pouvoir avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, même au carnet, j'utilise encore le price action. Pourquoi? Parce que même si je trade au carnet, je vais utiliser mes zones Fibonacci pour savoir si j'arrive dans une zone d'achat ou de vente et je vais me servir du carnet pour confirmer. Je vais me servir aussi des tendances de marché. Tout ça, c'est le price action qui me l'a appris. Et je ne suis pas en train de dire je mets tout à la poubelle. Non, loin de là. C'est que je vais me servir des zones principales que j'ai appris avec le price action. Et juste trader l'order flow, il y en a qui traitent juste le carnet entre guillemets sans graphique. Moi, perso, je suis pas fan parce que j'ai besoin d'avoir. C'est compliqué de trader juste le carnet sans graphique. Moi, je sais que j'aime bien faire mon analyse au préalable, savoir où je me situe sur le marché et je confirme avec le carnet. Et je pense que toi, c'est un petit peu la même, tu vois, au Footprint Watt, c'est que tu vas faire ton analyse au préalable, tu vas pas jeter 8 ans, 9 ans de trading comme ça à la poubelle juste par te dire, voilà, je trade maintenant en order flow. Non, c'est justement tu te dis, j'ai tous ces concepts et maintenant, juste, j'imbrique l'order flow à mon trading. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, il y a une phrase que j'aime bien dire quand tu disais je vais pas jeter 8 ans de trading à la poubelle. C'est qu'effectivement, des formations, j'en ai fait plein. Mais du coup, j'ai gardé un petit peu le nectar de chaque formation pour l'ajouter à ma stratégie. Globalement, c'est ce que je dis très souvent. Et pour reparler aussi également un petit peu de psychologie, on disait que voilà, beaucoup de traders aujourd'hui se cachent derrière ça en disant oui, j'ai pas une bonne psycho, je suis pas bon en trading. C'est vrai que des phases de psychologie, vous allez en passer par plusieurs. Il y en a, ça ira beaucoup plus vite que d'autres. Moi, je peux dire honnêtement aujourd'hui que je pense les avoir à peu près toutes faites. Parce qu'au début, j'étais trop proche de mon argent. Après, j'avais peur de rentrer en position. Après, j'avais un manque de discipline, etc., etc. Sauf qu'en fait, toutes ces choses, elles sont liées en partie et globalement à deux choses. C'est votre stratégie et votre gestion du risque. Parce qu'en fait, si vous avez peur de rentrer en position, si vous êtes trop proche de votre argent, si vous n'êtes pas capable d'assumer un drawdown, c'est quoi le problème? Bah, c'est certainement que votre gestion du risque n'est pas bonne et que vous prenez trop de risques. Aujourd'hui, on dit oui, on prend 1% par position. Mais suivant la taille de ton compte, 1% c'est déjà énorme. Si tu es en propre firme, si vous prenez 1% du compte, ça revient quasiment à 10% du challenge. Je parle pour les CFD. C'est encore pire sur de la propre firme. Donc il faut bien vous rendre compte que, enfin sur de la propre firme future, pardon. Donc il faut bien vous rendre compte que c'est certainement trop et ça va du coup engendrer des émotions qui vont prendre le dessus et vous mettre dans tous ces différents états qui derrière vous allez penser que c'est la psycho. Autre chose, si vous n'avez pas 100% confiance en votre stratégie, en votre edge, si vous n'êtes pas capable de savoir sur un échantillon de 1000 trades si votre stratégie elle est rentable, bah, comment voulez-vous avoir confiance en votre stratégie et comment voulez-vous bien l'exécuter? Et là encore, si vous n'êtes pas sûr, bah, les émotions vont prendre le dessus. Les personnes sûres d'elles, en général, dans la vie, réussissent mieux que celles qui n'ont pas confiance en elles. Il y a une raison à ça, d'accord? C'est parce qu'elles ont travaillé sur plein d'aspects de leur vie pour avoir confiance en elles. C'est qu'elles ont déjà réalisé certaines choses qui, petit à petit, leur a fait prendre confiance. Et ben, en trading, dites-vous que c'est à peu près la même chose. Donc arrêtez de vous cacher derrière la psycho et essayez de prendre un petit peu de recul, de hauteur et de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que ma psycho n'est pas bonne, en fait? Clairement. Non, je suis totalement d'accord. Et en parlant de psycho, est-ce que, pour rigoler un petit peu et rebondir sur des bons moments qu'on a pu passer dans notre trading, t'as une anecdote folle de ton trading où tu t'es dit, merde, là
là j'ai merdé. Où tu dis vraiment, là, ma psycho, va falloir que je fasse quelque chose. Niveau psycho ou Ouais, niveau moi c'était et- plus ouais, j'étais bien sorti de mon risque j'étais bien sorti de mon risque bah, c'était quand j'étais en Colombie il y a 2 ans oui ça fait déjà 2 ans quand j'ai voyagé la première fois en fait j'étais en train d'accumuler sur le Dax euh, et en vente on était sur des hauts de marché ATH ça faisait un petit moment qu'on faisait des allers-retours. Et pour être. Et je me suis un peu fié à mon instinct, c'est pas bon. C'est pas bon. Fiez-vous à ce que vous voyez, pas à votre instinct ou à ce que vous pensez. Et en fait, j'ai accumulé, mais comme un porc. Je me suis autorisé 25% de mon compte, sachant que c'est bon, c'était un compte propre. Hein, j'avais 10 000 dessus. Donc quand je faisais mon travail de position, ça va parce que je prenais quand même des gains à chaque fois, le prix remontait, etc. Mais j'ai essuyé une perte de 3 000 euros. En fait, il y avait une sortie de résultats de Nvidia. Je m'étais levé, je me rappelle, à 2 heures du mat, le prix avait explosé, avait pété tous ses ATH et là j'étais à moins 3 000 balles. J'ai dit bon, je vais couper quoi. Je vais couper. Après, je savais hein, dès le début que je prenais beaucoup de risques, mais je me suis dit non, c'est bon, je suis sûr de moi, ça va se retourner en fait. Non. Et là, je me suis dit, après, bon, merde, arrête d'être con. Arrête de penser que le prix va faire ça ou ça. Reste sur tes setups, reste sur ce que tu sais faire et ne fais pas n'importe quoi. Après, je l'ai pas mal pris cette perte en réalité parce que j'étais en accord avec moi-même dès le début où j'ai commencé à initier cette position. Donc ça va. Et après, toi? t'es sur un fonds propre, donc en soi, sur un fonds propre, tu peux te permettre de prendre du risque, dans le sens des fois de dire, voilà, je risque un peu plus, surtout avec 10 000, ou certes c'est une somme, mais t'es prêt, tu les as mis entre guillemets sur la table, t'as envie pas de les jouer, mais t'as envie de les trader, tu vas pas prendre 20 dollars de risque par trade, et si c'était passé, tu vois, t'as respecté ton plan, juste t'as pris plus de risques, mais t'as respecté ton Ouais, plan, c'est quoi. ça. C'est ça. Donc c'est... Euh, et après, c'est ce que je dis, hein, je pense qu'il y a plein de fois en trading où on s'est pris des claques, mais je pense que certaines claques sont nécessaires à ton apprentissage. Moi là, tu vois, j'ai un membre, il est très bon. Il a validé 4 comptes en 3 semaines. Bon, il a fait un peu le bourrin, mais il a validé 4 comptes en 3 semaines sur Fidias. Donc 200K de financé. Il a 2 comptes qui sont proches du premier payout. Là, il a dû arrêter de trader parce qu'il est en plein déménagement, donc il se focus déménagement, ce qui est pas plus mal. Et en fait, il a repris il y a pas longtemps, et tu vois, il a fait quelques pertes. Et il a dit, Tain, j'ai pris plusieurs pertes de suite, ça faisait longtemps que ça m'est pas arrivé, et je le vis hyper mal. Je le vis hyper mal, à tel point qu'il a cramé un de ses comptes qui était proche du payout. Donc ça fait chier, tu vois, mais je dis ça fait partie du processus. En réalité, ça fait clairement partie du processus. Et aujourd'hui, voilà, il travaille sur ça, il se fixe plus de limites, parce qu'en fait, il a tilté, il a pris 2 pertes de suite, il a tilté, ou 3, je sais plus. Chose qu'il ne faut pas faire, surtout pas en propre firme si vous voulez garder votre compte un minimum de temps. Donc voilà, mais ça fait partie de l'apprentissage, vous êtes obligé de passer par certaines phases. Clairement, ça c'est le process et entre guillemets, vaut mieux qu'il y passe maintenant que d'avoir, tu vois, 10, 15 comptes connectés et que ça crame tout. Tu vois, c'est entre guillemets, c'est des étapes qui sont, j'ai pas envie de dire obligatoires, mais on passe tous par là et autant y passer le plus tôt possible et de mettre en place les choses pour pas que ça défonce tout, quoi. Voilà, Clairement. exactement. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Bah, honnêtement, moi, ce qui me ferait, pour finir, et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes, de rigoler un peu, et moi je pense des anecdotes, un peu de trading, de nos années de trading, je pense que ça peut, même si tu vois, on n'est pas à 40 ans de trading, mais tu vois, dans les podcasts, c'est toujours trop, entre guillemets, quadrillé, Linéaire? ou linéaire. Donc, moi je pense qu'il faut, tu vois, les internautes ont envie un peu de comprendre et de se comparer à nous, et de se comparer à, tu vois, parce qu'on n'est pas, tu vois, il y a plein de traders, mais de comprendre la réalité que nous aussi on a cramé des comptes à 2 doigts du payout en propre firme, que nous aussi on a gamblé sur des comptes en passage, que nous aussi, enfin ça c'est le process et que on doit tous passer par là et que je sais pas moi si t'as une anecdote d'un qu'est-ce que tu pourrais avoir comme Moi anecdote récemment, il m'est arrivé moi vas-y, j'ai eu de la raconte. chance, mais il m'est arrivé une petite dinguerie avec Top Step. Tu sais, je suis en train de switcher sur Top Step parce que je trouve que vraiment elle Hmm. est top.
Pas de collaboration commerciale, je vous rassure. Mais en fait, excuse-moi. TopStepX, enfin la plateforme Projet X, si tu veux, qui est hyper user-friendly hein, en plus. J'ai paramétré mon stop loss et mon SL et en fait, je trouvais pas comment paramétrer ça en tick. Du coup, j'ai paramétré ça en dollars. Donc, je mets mon risque habituel, c'est 250 dollars pour aller chercher mon 1 de ratio ou mes 100 dollars en fonction de si je scalp ou j'intrascalp. Et en fait, je suis en challenge. Donc, moi, en challenge, qu'est-ce que je fais? Je force un petit peu. Logique. Donc, je prends 2 trades, ça se passe bien, puis histoire de prendre un peu la main. Et en fait, c'est pas vieux, hein, ça fait il y a 3 semaines, un mois, ça. Un mois. Et en fait, je dis, vas-y, je vais prendre 3 contrats. Je m'en fous, je suis en challenge. Et je prends 3 contrats, je rentre en position et je sors direct. Et en fait, je comprends pas. Je dis, c'est quoi ce délire? Et en fait, je sais pas, indirectement, je reprends une deuxième position et pareil, je sors direct. Et je vois, je suis à moins 500. Je dis, mais attends, c'est pas possible, mon stop loss n'a pas été touché. Parce que moi, mon stop loss, il était à 20 ticks. Sauf qu'en fait, non, il était à 250 dollars. Ce qui n'a rien à voir. Et en fait, je vois ça et en fait, j'ai tilté. Du coup, j'ai fait le switch. Je suis rentré à 5 contrats, j'ai cramé mon compte. Et vraiment, ça faisait 2 jours, j'étais en challenge et j'étais en mode non, mais attends, c'est une blague et tout. Et j'ai un peu fait la victime, tu vois. Je suis allé au support, j'ai dit attendez, mais moi, ça fait 8 ans que je trade. C'est pas normal ce qui vient d'arriver. Après, c'est ma faute, tu vois. J'ai pas pris en main la plateforme avant comme il se devait et tout. Genre, je me suis responsabilisé et tout. Et je dis par contre, bah, ça me fait chier quoi, parce que ça n'a aucun sens quoi. Si je rentre à 3 contrats, 250 dollars sur le SP500, ça fait quoi? T'es à 150 dollars le point, donc ça fait un point. Ouais, Ouais, ça fait quelques ticks quoi, c'est pas grand chose. Donc logique que je sors directement en rentrant en position. Et en vrai, ils ont été grave sympas, ils m'ont filé un reset gratuit, ce putain, qui est assez propre. fou, ce qui est assez ouf. Et en vrai, j'ai J'ai pas. eu ça. Ouais, ouais, il m'a dit, ouais, c'est exceptionnel et tout, machin. Je vous inquiétez pas, ça se reproduira plus. Non, c'est Mais bien. non, non, ça j'étais content. Bon, après, ils m'ont fait économiser un compte, quoi. Euh, mais bon, puis en soi, je leur ai dit, normalement, enfin, ça, c'est pas censé m'arriver. Puis là, je pense qu'ils le voient, vu que je suis déjà à 2 comptes financés en quelques semaines, dans les règles de l'art et sans trop faire le bourrin non plus. Donc voilà. Mais non, non, Top Step, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je sais qu'il y avait eu beaucoup de personnes. Bah, j'ai un collègue qui était dessus, qui avait pris 5 comptes à 50K. Et apparemment, au mois de décembre, parce que j'ai eu beaucoup de fois le reproche, on m'a dit qu'il y avait eu des grosses merdes avec la plateforme. Il y Euh, a eu beaucoup de problèmes en janvier, je crois, décembre, janvier. ouais, ouais, décembre, ouais. Mais en fait, ils ont remboursé toutes les positions et ils ont Ouais. même offert des autres comptes et des autres resets. Donc je trouve que c'est quand même carré. Là où d'autres propres firmes l'auraient sans doute peut-être pas fait, quoi. Moi, j'avoue que là, principalement, je suis quand même un pro d'Apex, donc j'accumule pas. L'avantage, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 20 comptes, donc Ouais. j'accumule, j'accumule, j'accumule. Euh, c'est ça l'avantage. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de profirmes comme même Take Profit Trader que j'ai bien envie de tester. Après, le but, c'est pas non plus tu vois, d'avoir 50 000 profirmes, mais moi, je suis quand même partisan du fait de me diversifier, tu vois, de pas être, de quand même avoir trois quatre propres firmes. Et il y a l'avantage aujourd'hui d'avoir du copy, des outils pour copier nos comptes, mais plutôt que d'être sur une ou deux propres firmes parce que il y a toujours souvent pas des problèmes, mais tu vois, là il y avait une période pendant il y a une semaine ou 10 jours, mes comptes Apex sur Tradovate ça marchait pas, c'est-à-dire que Tradovate ne marchait pas. Donc en fait, si t'as pas d'alternative, tu traites pas. Et ça c'est chiant. Tu vois, quand Mm. j'étais à Dubaï, mon rythmique ne fonctionnait pas. Donc mes Fidias, je ne pouvais pas les trader. Enfin, je pouvais les trader qu'une fois de temps en temps. J'avais beau mettre un VPN, beau mettre quoi que ce soit, ça ne marchait pas. Donc en fait, dans différentes situations, tu dois toujours t'adapter. Et donc d'être tout le temps sur la même propre firme, c'est un peu chiant, je trouve. Et donc c'est bien de se diversifier un maximum, quoi. Ouais, carrément. Bah là, tu vois, typiquement, bon, moi, ça me dérange pas parce que j'ai pas encore full compte chez eux, mais quand j'ai fait ma demande de payout, en fait, tu as un disclaimer où il t'explique que tu ne dois pas trader le temps de recevoir ton payout. Ouais, bah, Donc, c'est un peu relou, tu vois, parce que tu es là, tu as des opportunités et tout. Donc, moi, c'était pas un problème parce que j'ai repris un compte, en fait, tout de suite. Et en plus, le payout, alors, je sais pas. C'est un des points négatifs que j'ai noté dans ma vidéo que j'ai fait récemment. Un des points négatifs, peut-être parce que c'était le premier que j'ai demandé chez TopStep en tout cas, il a mis une semaine à arriver, ce que je trouve quand même relativement long.
Ouais. Après, encore une fois, bon, je m'en fous, je suis pas aux pièces. Mais c'est vrai que dans ce genre de cas de figure, avoir d'autres comptes à côté ou d'autres challenges, etc., c'est quand même bien. En fait, partez du principe que de toute façon, peu importe sur quelle propre firme vous êtes, il faut que vous réussissiez à créer un fonds de roulement entre vos comptes financés, vos comptes en challenge, vos comptes proches du payout. Comme ça, vous avez toujours quelque chose sur le coude et vous n'êtes pas en mode ah, ça y est, j'ai cramé ma propre firme, je dois repasser le challenge, je dois refaire mon matelas, je dois refaire ci, je dois refaire ça. Non. Ça va vous libérer aussi un petit peu d'avoir ce fonds de roulement. C'est pareil, moi je trade rarement mes 5 comptes en même temps. Je les trade 2 par 2 ou 3 par 3 maximum. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est suffisant et au moins, voilà, je peux créer tranquillement ce fonds de roulement et c'est pas trop pénible. Je me retrouve pas dans des situations un petit peu pénibles comme on a cité juste avant, quoi. Clairement. Et puis, il faut comprendre aussi que ça fait partie du process de cramer des comptes. Un compte Ouais, propre ouais. firme n'est pas destiné à rester un an et de la... Enfin, non, je prends souvent cet exemple, mais c'est comme un restaurant. Le but, c'est d'avoir un chiffre d'affaires qui soit supérieur à la fin du mois ou à la fin des 2, 3 mois que ce qu'on a investi. Et derrière, des comptes, vous allez en cramer. Des comptes, j'en crame. Mais des comptes, j'en garde. Et c'est justement ce qu'on veut. C'est que il y a des comptes qu'on crame en passage, des comptes financiers qu'on crame. Mais tant qu'on a un fonds de roulement tout le temps, c'est pour ça qu'à chaque fois, et quasiment, bah, pas toutes les semaines, mais régulièrement, on rachète, enfin moi je rachète des comptes, je repasse et tout ça. C'est qu'il y a un fonds de roulement tout le temps. Quelqu'un qui vous dit aujourd'hui je trade en profirme, je ne crame jamais de compte, bah, il vous ment. Je suis désolé. Enfin, je veux dire, Mais tu voilà. sais que j'avais vu alors c'est vieux, hein. Bah, alors c'était sur FTMO en futur, je sais pas, mais je pense que c'est même pire en futur. Parce que les comptes sont aussi plus facilement à aller chercher. Mais je crois que les mecs qui ont gardé un compte propre firme plus de 6 mois chez FTMO, Oh, c'est je zéro et crois que quelques c'est pourcents, 0, quelque chose, c'est même pas ouais, 1%. C'est même ouais. pas 1%. Là, oui, Donc, non, oui. donc rendez-vous compte de ça en fait. Après, bon voilà, l'avantage des futurs, c'est que les comptes se débloquent beaucoup plus facilement qu'en CFD. Les comptes coûtent moins cher. Alors, si vous prenez 15 comptes à la fois et que vous vous en cramez 15 par 15, là, ça va vous coûter cher quand même. Mais voilà, c'est quand même, on va dire, assez pratique. Je sais pas si tu voulais rajouter une petite dernière chose, parce que je vois qu'on est déjà à 40 minutes. Non, non, pour moi tout est good. Honnêtement, on a pu parler des choses principales, donc c'est cool. Pour moi tout est good. On a parlé de l'order flow, donc du principal. Yes. Et puis voilà. Donc merci pour l'invitation. Et puis à refaire. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre des sujets de vidéos, ou des sujets Ouais. de questions, je sais pas, des trucs pour des prochains podcasts qu'on pourrait tourner. Ça pourrait être sympa. Et puis voilà. Ouais, carrément. Bon, voilà, c'est pas un podcast en présentiel comme vous avez Oui, oui. forcément l'habitude de voir, mais voilà, ça change un peu de format. Voilà, entre les vlogs, les vidéos un peu techniques, pédagogie, psychologie, les podcasts, voilà, faut en donner un peu pour tout le monde. Donc, et comme il a dit, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à le dire en commentaire, à proposer d'autres sujets. Encore une fois, la chaîne de Mathéo sera en collaboration. Je vous invite à aller la regarder. Il y aura son lien aussi en description. Vous pourrez comme ça un petit peu apprendre à le connaître. Et puis bah, pour ceux qui ne me connaissaient pas avant ça, bah écoutez, enchanté. Et puis bah écoute, on va vous laisser là-dessus. Et puis bah peut-être pourquoi pas d'ailleurs un jour faire un podcast à Medellin en Colombie avec toi, ça Ah pourrait ben, être dans tous cool. les cas, c'est prévu, tu me l'as bien vendu la ville. Là, j'ai d'autres destinations à faire en priorité qui arrivent. Mais en tous les cas, c'est sûr que je vais venir en Colombie. Enfin, Voilà. entre guillemets, il me l'a trop bien vendu. Donc, je suis obligé en fait de venir. Et je pense cette année parce que vraiment, ça fait un certain... Enfin, à chaque fois, je dis, j'arrive, j'arrive. J'ai bien bougé jusqu'à maintenant, mais là, c'est sûr que la Colombie, il faut que je teste. Donc, Bon bah voilà, bon bah en tout cas on va finir sur cette bonne touche et puis bah je vous dis à tous à très bientôt et puis bah merci à toi Mathéo pour le petit merci à toi. podcast. Allez, ciao.